Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Plus de 100 000 citoyens dans la rue à Paris le dimanche 12 novembre contre l'antisémitisme et pour la République, plus de 180 000 au total en France. Réaction à la forte augmentation des actes ou propos antisémites dans le pays, plus de 1500 répertoriés d'après le ministère de l'Intérieur depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre. 1500, c'est 3 fois plus que pendant toute l'année 2022. Code Source s'arrête aujourd'hui sur cette montée inquiétante du nombre d'actes antisémites en France, avec deux journalistes du Parisien, Charles de Saint-Sauveur et Félix Dorso, et avec notre invité, Yanis Roder, un professeur d'histoire spécialiste de la Shoah, responsable des formations au sein du Mémorial de la Shoah à Paris. Charles de Saint-Sauveur, le dimanche 12 novembre, une grande marche contre l'antisémitisme est organisée à Paris. 100 000 personnes qui ont défilé à Paris, un peu plus de 100 000, presque 200 000 dans toute la France. Boulevard Saint-Germain à Paris, cette Marseillaise entonnée, derrière cette longue banderole pour la République, contre l'antisémitisme. C'est certes pas le raz-de-marée du 11 janvier 2015, après les attentats contre Charlie Hebdo et contre l'Hypercacher. Il n'y avait pas toute la France dans sa diversité d'âge et d'origine, mais en tout cas, c'est un pari réussi incontestablement. Alors on va voir comment on en est arrivé là, la recrudescence des actes antisémites en France qui a conduit à cette mobilisation d'une partie des citoyens français. Yanis Roder, vous êtes professeur d'histoire. En tant qu'historien, vous êtes spécialiste de la Shoah, vous êtes responsable des formations au Mémorial de la Shoah qui est situé dans le 4e arrondissement de Paris. D'abord, c'est quoi l'antisémitisme ? Alors l'antisémitisme, tout d'abord, c'est la haine des Juifs et le rejet des Juifs en tant que ce qu'ils sont. Mais l'antisémitisme, que l'on distingue du racisme, est une forme de racisme qui est dirigée spécifiquement contre les Juifs et qui a une histoire propre. L'antisémitisme a une histoire propre et a aussi une dimension particulière qui est la dimension complotiste, c'est-à-dire l'idée que les Juifs viseraient des buts cachés, sans le dire, dans des intérêts particuliers, c'est-à-dire dans leur propre intérêt. Ça va être par exemple contre un pays, contre une société, de manière à en profiter. Voilà, ça c'est un fantasme, c'est un mythe en fait en réalité, et qui fait partie complètement d'une dimension particulière de l'antisémitisme. L'histoire du peuple juif en Europe remonte à plus d'1 millier d'années avant notre ère, donc elle s'étend sur 3000 ans, et elle est marquée par de nombreuses persécutions. Yanis Roder, notamment après l'avènement du christianisme, donc il y a près de 2000 ans. C'est une question de concurrence. Quand le Christ a été reconnu par certains juifs comme étant le Messie, vous savez, Christos en grec ça veut dire le Messie en fait, celui qui est envoyé par Dieu, et bien d'autres juifs ne l'ont pas reconnu. Ceux qui l'ont reconnu sont devenus les chrétiens, ceux qui ne l'ont pas reconnu sont restés juifs. Et dans l'imaginaire de ceux qui sont devenus chrétiens, les juifs ont commencé à poser problème parce qu'ils n'avaient pas accepté le message de Dieu. La haine anti-juive a commencé sur des bases théologiques, et puis peu à peu elle s'est transformée sur d'autres bases jusqu'à cet antisémitisme contemporain. Au Moyen-Âge, en Europe, en France y compris, les Juifs n'ont pas les mêmes droits que les autres habitants. Exactement, non seulement au Moyen-Âge, mais jusque en fait à la Révolution française, si on est en France. Dans l'Ancien Régime, vous savez, c'est la loi de Dieu qui compte. C'est l'Église qui impose sa loi, puisque le roi tient ses pouvoirs de Dieu. Et tous ceux qui ne sont pas chrétiens sont exclus du droit. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de droit, ils sont en dehors de la société. Les Juifs n'ont aucune existence juridique. Voilà, il va falloir attendre la Révolution française pour qu'on donne des droits aux Juifs. Mais avant cela, leur mariage pour la loi n'existe pas, les enterrements n'existent pas pour la loi, etc. Tout ça, ça en fait une population totalement en marge, qui en plus est soumise à des impôts particuliers, au fait de devoir habiter dans des espaces particuliers, et aussi, par exemple, avec des interdits comme de ne pas posséder la terre, par exemple. À plusieurs époques, notamment en Europe de l'Est, les Juifs sont victimes de pogroms, de massacres. On a entretenu dans l'imaginaire chrétien cette idée que les Juifs, n'avaient pas compris le message de Dieu et peu à peu ils deviennent les responsables des malheurs du monde. Et on va s'en prendre aux Juifs au moment par exemple des grandes épidémies, la Grande Peste, 14e siècle, on va s'en prendre aux Juifs, on va accuser les Juifs d'empoisonner les puits, on va commencer au 13e siècle à accuser les Juifs de tuer les enfants pour récupérer le sang pour le pain de Pâques. Voilà, tout cela, ce sont des mythes qui se mettent en place au début du second millénaire et qui vont perdurer.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie a perpétré un génocide du peuple juif. Entre 5 et 6 millions de juifs sont tués, hommes, femmes et enfants. Cela représente les 2/3 des juifs d'Europe. Yanis Roder, dans quelle mesure l'antisémitisme, la haine distillée dans les esprits, a rendu possible cette abomination ? L'antisémitisme, c'est la colonne vertébrale du nazisme, c'est-à-dire leur vision du monde s'articule autour de l'idée que les juifs sont les ennemis absolus qui veulent détruire la germanité. La germanité, c'est-à-dire l'Allemagne, mais aussi tout ce qui est allemand. Et le génocide qui va être mené par les nazis et qui est mené contre les juifs est vécu par les nazis comme un geste défensif. Ils sont convaincus de se battre contre un ennemi qui veut leur destruction. Dans les décennies qui suivent, l'antisémitisme est vraiment perçu comme quelque chose d'abject ? Effectivement, l'antisémitisme a été disqualifié et l'antisémitisme a été rejeté, condamné absolument par tout le monde. Il suffit de se souvenir de l'affaire du cimetière de Carpentras qui avait été profané. En 1990, pratiquement 200 000 personnes défilent dans les rues absolument choquées par ce qui s'est passé en présence du président de la République François Mitterrand. Depuis la libération, aucune manifestation n'avait reçu un tel soutien. Le président de la République François Mitterrand a tenu cet après-midi à se joindre aux dizaines de milliers de personnes rassemblées à Paris pour protester contre le racisme et l'antisémitisme. Et avant cela, il y avait eu 2 attentats qui ont visé des juifs. L'attentat à la bombe ciblant une synagogue de la rue Copernic à Paris, le 3 octobre 1980, qui a fait 4 morts. Et l'attentat de la rue des Rosiers, là aussi à Paris, le 9 août 1982, où 6 personnes ont perdu la vie. Yanis Roder, au début des années 2000, en France, on commence à parler d'un nouvel antisémitisme. De quoi s'agit-il ? Alors moi, je ne parlerai pas de nouvel antisémitisme, parce qu'en fait, l'antisémitisme, c'est toujours le même. Il est très plastique, l'antisémitisme, il change de forme, il change d'aspect, mais en fait, le fond est toujours le même. En revanche, ce qu'il y a de nouveau, c'est la source d'émission de l'antisémitisme. C'est-à-dire que jusque-là, c'était un antisémitisme qui était cantonné à l'extrême droite, mais là, on a un antisémitisme qui a une source nouvelle, qui vient des banlieues, c'est-à-dire de populations qui elles-mêmes sont d'origine immigrée, plus ou moins récente, plutôt de culture arabo-musulmane, et qui vont, au nom de la lutte pour une certaine forme d'islam, par exemple, vont véhiculer un antisémitisme assez virulent et s'appuyer sur des événements comme la seconde intifada en 2000 ou le 11 septembre 2001, pour justement faire avancer cet antisémitisme. En janvier 2006, un jeune vendeur de téléphonie de confession juive, Ilan Halimi, est enlevé, séquestré et torturé plusieurs semaines par un groupe de malfaiteurs l'ayant visé parce que juif et dans leur esprit présumé riche. Ilan Halimi, 23 ans, n'a pas survécu à ses blessures. En mars 2012, le terroriste islamiste Mohamed Merah vise une école juive et tue par balle un enseignant de 30 ans et 3 enfants âgés de 3 ans, 6 ans et 8 ans. En janvier 2015, un terroriste prend en otage le personnel et les clients d'une supérette cachère, l'hypercachère de la Porte de Vincennes à Paris. Il tue 4 hommes âgés de 20 à 63 ans. Yanis Roder, est-ce que, là encore, c'est l'antisémitisme qui a conduit à ces crimes ? Très clairement. Là, on a basculé dans l'univers djihadiste et dans l'idéologie djihadiste, l'antisémitisme, là encore, se trouve au cœur. C'est-à-dire que les djihadistes ont recyclé cette idée du complot. C'est Oussama Ben Laden qui parlait de la lutte contre les juifs et les croisés, par exemple. Et du côté des frères musulmans aussi, Saïd Qutb, qui était l'idéologue des frères musulmans, parle très très bien de cela, du complot depuis la nuit des temps des juifs contre l'islam. Et donc les djihadistes reprennent ces idées-là et donc vont viser les juifs parce qu'ils sont juifs et qu'ils représentent justement ce danger qu'ils pensent courir. On en vient à l'actualité récente. Le samedi 7 octobre, au Proche-Orient, le groupe terroriste islamiste Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, envoie des centaines d'hommes armés en Israël. Ils commettent des massacres de civils. Plus de 1200 Israéliens sont tués, d'après un bilan daté du 10 novembre, hommes, femmes et enfants. En majorité, les victimes sont des civils. Yanis Roder, certains qualifient ces attaques terroristes de grande ampleur de nouveaux pogroms. Est-ce que ça vous paraît être le bon terme ? Il y a une différence avec les pogroms, c'est que dans le pogrom, qui est un mot d'origine russe et qui vient du 19e siècle russe, il y avait une spontanéité dans ces violences exercées contre la population juive. Là,
On sait bien maintenant que c'est un plan préparé, ce qui s'est passé dans les kibboutz et à Sderot et dans cette région d'Israël. Mais néanmoins, il y a des points communs évidents, c'est-à-dire c'est la nature de la violence qui est exercée, la destruction des corps de l'ennemi. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouvait systématiquement dans les pogroms, les femmes éventrées, les femmes violées, les bébés fracassés contre les murs. C'est quelque chose qu'on retrouvait dans les pogroms en Russie, en Ukraine et en Biélorussie. Donc il y a quelque chose, oui, qui relève du pogrom dans le langage de la violence. Mais ces terroristes du Hamas, ils n'ont pas avant tout visé des Israéliens ? Alors, dans les faits, c'est ce qui est arrivé, ils ont visé des Israéliens, mais j'ai pu visionner un film qui a été montré par l'ambassade d'Israël. Ce film regroupe plein d'extraits de ce qui a été filmé par les terroristes eux-mêmes sur leur GoPro, vous voyez. Et donc, ces terroristes qui ont été abattus par l'armée israélienne, Israël a récupéré les films et en a fait un montage pour montrer à la presse. Alors, il y a des images absolument abominables qui montrent un niveau de violence, mais absolument inimaginable. Mais il y a une bande-son, et cette bande-son, on les entend très clairement, ces terroristes, ils ne parlent pas jamais d'Israéliens, ils parlent systématiquement de Juifs. Dans les jours qui suivent, l'État d'Israël, dirigé par le chef du gouvernement Benyamin Netanyahou, lance une riposte massive avec de nombreux bombardements sur Gaza qui vont faire, à la date du 11 novembre, d'après le ministère de la Santé du Hamas, plus de 11 000 morts, dont plus de 4 500 enfants. Charles Saint-Sauveur, dès les premiers jours de cette nouvelle guerre entre Israël et le Hamas, on déplore en France des actes antisémites. Très vite, le mardi 10 octobre, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, donne des consignes de fermeté au procureur. Oui, Éric Dupond-Moretti demande vraiment quelques jours après l'attaque du 7 octobre une réponse pénale ferme et rapide avec poursuite systématique. L'idée, c'est vraiment évidemment de couper court à toutes les dégradations de lieux de culte, d'écoles, mais aussi tout ce qui peut relever d'agression verbale ou même d'agression physique. Il y a aussi l'idée de contrecarrer une espèce de climat politique qui pourrait s'envenimer avec notamment des discours vantant le Hamas et qualifiant l'action terroriste du 7 octobre de légitime défense par rapport à Israël. Donc je crois qu'il y a vraiment cette volonté à la fois de protéger les Juifs de France, mais aussi de casser en quelque sorte un discours qui pourrait s'installer et de légitimation du Hamas. Ça ne suffit pas à prévenir une recrudescence des actes antisémites. Par exemple, le 12 octobre, un imam, l'imam de Beaucaire dans le Gard, lance des appels à la haine sur Internet. Il s'appelle Yassine El-Imer et il a publié sur Facebook des messages, une parole attribuée donc au prophète Mahomet qui appelle à tuer les Juifs et à les combattre. Alors lui, il a plaidé la maladresse, mais ça ne l'a pas empêché d'être condamné là récemment à 8 mois de prison avec sursis et interdiction d'exercer ses fonctions d'imam pendant 1 an. 1 an seulement, regrettons certains. Le 1er novembre, une vidéo devient virale sur les réseaux. On y voit dans le métro parisien des adolescents, de jeunes ados, qui semblent s'amuser en entonnant un chant ouvertement antisémite. Nique les Juifs et nique la mère ! Nique les Juifs et nique la mère ! Oui, la vidéo a été diffusée des centaines de milliers de fois parce qu'elle a énormément choqué, donc pour dénoncer ce qui s'était passé vraisemblablement donc sur la ligne 3 du métro au niveau du pont de Levallois avec des jeunes qui criaient « Vive la Palestine, vive le Hamas, nique les Juifs, on est fiers d'être nazis », des choses comme ça. On est des nazis, on est fiers ! Certains ont minimisé en parlant de bêtises crasses d'adolescents complètement ignorants. Pour d'autres, c'est quand même beaucoup plus grave parce que ça témoigne d'une sorte de désinhibition de la parole antisémite. Tout ça au vu et au su de tout le monde dans le métro. Charles Saint-Sauveur, au fur et à mesure des semaines, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin fait régulièrement le décompte des actes antisémites répertoriés en France et le bilan est sombre. Le ministère de l'Intérieur évoque 1250 actes à peu près à caractère antisémite en France depuis le 7 octobre, depuis l'attaque du Hamas. C'est évidemment beaucoup, il n'y en a jamais eu autant. Normalement, c'est quasiment 3 à 4 fois plus que ce qu'on enregistre à l'année. Alors après, il faut être prudent avec les chiffres parce que tout n'a pas été judiciarisé, mais c'est en tout cas un signe indéniable d'une flambée d'actes antisémites. Et j'ajouterais que malheureusement, on s'y est habitué, c'est-à-dire qu'après la tuerie de Mohamed Merah à l'école Ozar Hatorah de Toulouse, il y avait une flambée d'actes antisémites. C'est incompréhensible, mais malheureusement, on s'y est habitué. Yanis Roder, pourquoi est-ce qu'on assiste à cette recrudescence d'actes antisémites ? Est-ce que c'est aussi la conséquence des ripostes de l'État d'Israël sur Gaza ?
Moi, je suis convaincu que la croissance exponentielle aujourd'hui des actes antisémites n'est pas due à ce qui se passe au Proche-Orient, mais est un prétexte en réalité. Parce que vous avez sur le terrain, et les chercheurs le montrent, une progression de l'islam politique, c'est-à-dire, pour le dire autrement, de l'islamisme. Cette progression de l'islamisme, elle est concomitante de la progression d'un antisémitisme, puisque l'antisémitisme est au cœur de la pensée islamiste. Le conflit au Proche-Orient donne un prétexte pour se déchaîner contre les Français juifs qui n'ont rien à voir, a priori, avec ce qui se passe en Israël. Ce ne sont pas des Israéliens. C'est la démonstration que l'islamisme vise les Juifs, aussi bien le Hamas sur le territoire d'Israël que les islamistes ou ceux qui s'en font le relais en France. Mais pour une partie des gens, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une confusion entre Israël et les Juifs, puisque Israël garantit aux Juifs le droit de pouvoir venir s'implanter dans le pays ? Tout juif peut demander à devenir israélien. Cela peut entretenir pour certains une confusion, mais confusion qui n'a pas lieu d'être. Les Français juifs sont français, ils ne sont pas israéliens et ils ne sont pas redevables de la politique menée par le gouvernement israélien. Yanis Roder, concrètement, est-ce qu'on peut critiquer l'État d'Israël, la politique israélienne, sans être accusé d'être antisémite? Les premiers critiques de la politique israélienne, ce sont les Israéliens eux-mêmes. Vous savez combien cette société a été divisée jusqu'au 7 octobre et combien d'immenses manifestations avaient lieu dans le pays, mais aussi combien la presse, et notamment la presse de gauche en Israël, notamment le grand journal Haaretz, critiquait vertement le Premier ministre et son gouvernement. Donc bien sûr que l'on peut critiquer Israël, on peut critiquer la politique israélienne. Mais cette critique, comme pour tous les pays, doit s'arrêter à la politique qui est menée par cet État. À partir du moment où on remet en question l'existence même de l'État, là on passe sur quelque chose d'autre. Si on refuse aux Juifs comme nation le droit à s'autodéterminer, c'est-à-dire à exister comme pays, quelle est la solution proposée ? C'est bien la destruction, me semble-t-il, de l'État, et donc le départ, voire l'assassinat, c'est ce qu'a montré le Hamas le 7 octobre, de ces populations. Moi, je pense qu'on peut considérer à partir de ce moment-là que là, on a affaire à de l'antisémitisme. Félix Dorso, le mercredi 8 novembre, vous publiez dans Le Parisien une enquête racontant comment les Français de confession juive vivent cette explosion d'actes antisémites. La peur semble se propager. Par exemple, vous avez parlé à Amanda, 55 ans, une avocate qui vit à Marseille et qui est très inquiète pour ses enfants. Oui, tout à fait. Amanda, alors elle a 2 enfants, elle a 2 garçons de 15 et 17 ans. Qui sont assez pratiquants, ils affichent leur appartenance à la communauté juive, ils portent la kippa, ils vont à la synagogue. À 15 ans, 17 ans, c'est un peu l'âge où on sort, on va tout seul au lycée, à l'école simplement, on sort avec ses copains. Et moi, ce qui m'a touché, c'est ce quotidien qui est complètement bouleversé en fait. C'est-à-dire qu'elle les accompagne maintenant pour aller à l'école, elle vient les chercher, ils n'ont pas le droit de sortir de l'établissement tant qu'ils ne la voient pas arriver en voiture devant l'établissement. Elle leur interdit de sortir avec leurs amis tout simplement pour aller manger au fast-food. Elle veut qu'ils commandent, qu'ils ramènent à manger à la maison. Donc c'est vraiment ce quotidien-là qui est bouleversé dans un âge où vraiment on est habituellement on sort, on vit quoi, tout simplement. Et elle pense même à enlever la mezouza, ce petit objet de culte qui est collé le long de sa porte. Ça marque en fait l'appartenance à la communauté et c'est vrai que c'est visible. Elle m'a pas dit qu'elle voulait l'enlever, mais qu'elle envisageait de l'enlever et surtout qu'elle envisageait d'investir dans une petite caméra de surveillance pour surveiller sa porte d'entrée parce qu'elle a vraiment peur même de se faire agresser chez elle, quoi. C'est ça qui est fou. Autre exemple, Félix Dorso, Ruben, un jeune homme de 26 ans qui vient de s'inscrire à 2 sports de combat. Oui, donc Ruben, c'est un peu différent, il est jeune, il se définit comme peu pratiquant, et alors lui, il est très sportif, et le changement se manifeste dans le sport, en fait. Jusqu'ici, il a fait du basket, du foot, de la musculation, et là, il s'est inscrit au Krav Maga, qui est une sorte d'art martial israélien, et il s'est inscrit aussi à la boxe. Pendant cette enquête que vous avez fait avec Pamela Rougerie, vous avez été surpris, beaucoup des personnes interrogées disent qu'elles envisagent de partir en Israël. Pratiquement toutes, que ce soit des gens qui sont très religieux ou non, qui sont jamais allés en Israël ou des gens qui ont de la famille là-bas, ils envisagent tous de rejoindre Israël et c'est ça qui est paradoxal parce que c'est un pays en guerre tout simplement, mais ils se disent quitte à se sentir menacés, autant que ce soit là-bas. Quitte à se sentir menacé, autant que ce soit là-bas. Ça peut surprendre, Yanis Roder, le fait que beaucoup de Français et Françaises juives envisagent de partir vivre en Israël malgré la guerre, alors qu'on est au pire moment dans ce conflit.
Ça dit deux choses. D'abord, ça dit le sentiment d'insécurité qui peut exister chez certains Français juifs, effectivement. Quand on amène ses enfants à l'école, effectivement, des gens peuvent se dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Devant l'école, il y a des policiers. Je vais à l'office de Shabbat, se disent les gens, le vendredi soir, j'ai des policiers. Le samedi matin, j'ai des policiers. Parce qu'effectivement, il y a un danger. Et la deuxième chose, je crois que c'est un sentiment d'isolement, un sentiment de solitude qui existe aussi chez beaucoup de Français juifs, et notamment après ce qui s'est passé le 7 octobre, où beaucoup se sont sentis très seuls le lundi matin, lundi 9 octobre, sur leur lieu de travail, où leurs collègues leur ont demandé tranquillement comment s'est passé le week-end, est-ce que tu as vu la victoire du PSG, etc., alors que eux avaient vécu un véritable traumatisme au regard du pogrom du 7 octobre. Et en effet, en Israël, aujourd'hui, on peut se dire que les Juifs peuvent être en danger en Israël, mais ils n'auraient pas, en tout cas si certains y allaient, ce sentiment de solitude, ce sentiment d'isolement. Et c'est ça, en fait, le projet sioniste. C'est le fait que sur un territoire, les Juifs sont majoritaires. Ça veut dire que des Juifs sont gouvernés par des Juifs. Et je crois que ça, c'est très rassurant pour des Français juifs qui se sentent en insécurité et qui se sentent parfois très seuls. Si on revient sur la peur que vous évoquiez de l'antisémitisme, cette peur, ça fait que finalement, tous les juifs sont victimes directement de l'antisémitisme, même s'ils ne sont pas eux-mêmes agressés, c'est ça ? Tout Français juif qui apprend une agression antisémite ou un attentat antisémite va se sentir visé en tant que ce qu'il est, parce que ça aurait pu être lui. On intègre l'idée, effectivement, que on est visé en tant que ce qu'on est. Et c'est angoissant. Dans des familles, on dit aux enfants, ta médaille, enlève-la, ne dis pas que tu es juif si le nom ne le laisse pas penser, ne réponds pas aux provocations en classe si on parle du conflit Israël-Hamas, ne réponds pas, ne prends pas position, tais-toi. Oui, ça, on l'entend. Le dimanche 5 novembre, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, est l'invité de Radio J, radio communautaire juive, et il appelle à un grand rassemblement pour dénoncer la montée des actes antisémites en France. Appel suivi le surlendemain, le mardi 7 novembre, par celui des présidents des deux chambres du Parlement en France, Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, président du Sénat. Charles de Saint-Sauveur, quel est leur message en résumé ? Il s'adresse à tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de la République. Alors c'est à la fois une marche contre l'antisémitisme, mais c'est aussi une marche pour la République. Il n'est pas acceptable que nos compatriotes de confession juive soient traités comme ils sont traités. Pas simplement dans la multiplication des agressions, mais sur les réseaux sociaux. Je pense que les valeurs de la République, c'est le respect de chacun. Je crois qu'il y a un sentiment qui est assez partagé par une grande partie des citoyens français, qui est une sorte de ras-le-bol des divisions, des porteurs de haine, de ceux qui en permanence jettent de l'huile sur le feu. Et là, je crois qu'il y avait la volonté d'une espèce de sursaut citoyen, un petit peu comme on l'avait eu le 11 janvier 2015, pour dire il y en a assez. Ce qui nous rassemble, c'est aussi les Lumières, la laïcité, la République, et certainement pas les porteurs de haine. Pour beaucoup de Français, il y a vraiment l'idée de dire ça suffit. Le jour même, le Rassemblement national de Marine Le Pen fait savoir qu'il participera à cette marche. Est-ce que c'est une surprise, Charles de Saint-Sauveur ? Non, puisque c'est dans la suite, ça s'inscrit dans la suite logique des prises de position de Marine Le Pen, qui a manifesté à plusieurs reprises son soutien à Israël et sa solidarité avec les Juifs de France en de maintes occasions. Donc de ce point de vue-là, il y a une sorte de cohérence à dire qu'elle irait dans la manifestation. Et au fond, il y a une sorte de révolution copernicienne pour l'ancien parti de Jean-Marie Le Pen, dont l'antisémitisme a été documenté très largement. Donc probablement qu'un verrou a sauté et que c'est une des dernières phases de la dédiabolisation du parti de Marine Le Pen. La France insoumise, elle, refuse d'appeler à participer à cette marche. Jean-Luc Mélenchon dénonce en résumé le fait que le mot d'ordre n'appelle pas ouvertement à un cessez-le-feu. Il dit sur Twitter devenu X « Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous ». Avant ça, le dimanche 22 octobre, Jean-Luc Mélenchon avait fait polémique au moment où la présidente de l'Assemblée était en déplacement en Israël. Il avait tweeté une photo d'une manifestation pro-palestinienne en écrivant « La France est ici ». Pendant ce temps, Madame Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre. Charles de Saint-Sauveur, pourquoi cette phrase a fait polémique et pourquoi est-ce qu'elle pose problème ? Bon, il y a évidemment le mot « camper » qui a suscité un tollé parce qu'il y a une Braun-Pivet, donc la présidente de l'Assemblée nationale, est de confession juive. Et évidemment, camp de concentration, beaucoup de gens y ont pensé. Il y a autre chose. Il y a toujours ce procès en double allégeance qui est fait aux Juifs de France. C'est-à-dire que pendant que la vraie France est ici, c'est-à-dire à Paris en train de manifester, celle que célèbre Jean-Luc Mélenchon,
L'autre France, entre guillemets celle de Yael Braun-Pivet, de confession juive, est à Tel Aviv. Elle n'est pas en France. Il y a toujours cette histoire, effectivement, de la double allégeance, c'est-à-dire que Yael Braun-Pivet, elle est à la fois française, mais aussi, quelque part, à la solde d'Israël. Yanis Roder, vous, ce tweet, il vous a choqué ? Oui, il m'a choqué parce qu'il m'a renvoyé à ce que je connais de l'antisémitisme d'extrême droite, notamment de la fin du 19e et du début du 20e siècle, qui voyait les Juifs comme des cosmopolites, c'est-à-dire comme n'appartenant pas vraiment à un pays donné, mais étant capables de se balader d'un pays à l'autre, etc. Et donc ça m'a renvoyé à cette idée-là. Yael Braun-Pivet, elle n'est pas vraiment d'ici, regardez, elle est là-bas, pendant que la vraie France est ici. Il y a cette critique cosmopolite de l'extrême droite qui existait dans l'antisémitisme. Nous sommes en queue de cortège, c'est pour vous dire s'il y a du monde ici aujourd'hui à Paris pour protester contre l'antisémitisme. On en revient au point de départ de cet épisode de Code Source, la marche du dimanche 12 novembre. 100 000 citoyens à Paris, il y a également des rassemblements en province un peu partout en France. 180 000 personnes mobilisées au total. Yanis Roder, cette réaction visible de la société française, elle est importante ? Elle est très importante parce que derrière l'antisémitisme, il en va de l'avenir de la République. C'est-à-dire que ceux qui s'attaquent aux Français juifs n'acceptent même pas leur présence, n'acceptent pas qu'ils existent dans le cadre de la société française. Or, la société française, elle s'est construite sur l'idée de la concorde. La concorde est une valeur républicaine, une valeur cardinale qui vise la paix sociale. Et s'attaquer aux Français juifs, c'est s'attaquer demain à d'autres catégories de population, c'est s'attaquer à ceux qui n'ont pas les mêmes idées. En fait, ceux qui s'attaquent aux Français juifs sont tous sauf des démocrates et tous sauf des républicains. Ce sont des ennemis de la République parce qu'ils veulent un autre modèle politique. On a rappelé dans ce podcast que l'histoire du peuple juif a été jalonnée de massacres, de flux et de reflux de l'antisémitisme. Est-ce que ça n'est pas un peu désespérant ? Avec la Shoah, avec le génocide des Juifs commis par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale, dans les décennies qui ont suivi, on a cru, peut-être trop naïvement, que la Shoah avait totalement disqualifié l'antisémitisme et que nous n'aurions plus jamais de haine antisémite. Mais c'est cela, la plasticité de l'antisémitisme, c'est-à-dire qu'il est capable de réapparaître sous d'autres formes. Au 19e siècle et au début du 20e siècle, l'extrême droite reprochait aux Juifs d'être cosmopolites, c'est-à-dire de ne pas être affiliés à un pays et finalement d'être un corps étranger. Et puis maintenant que la nation juive a construit un pays, une partie des gens reprochent à cette nation juive d'exister. Vous voyez, toute la plasticité de l'antisémitisme, le tout et son contraire. Et donc, malheureusement, je crois que ce qui se passe en ce moment nous fait prendre conscience que l'antisémitisme fonctionne par vagues. Il faut savoir qu'il est là, il faut veiller à lutter contre et à le prévenir le plus possible. Mais je crois que ce serait une illusion de penser qu'il disparaîtra un jour. Merci Yanis Roder. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire, spécialiste de la Shoah et que vous êtes responsable des formations au Mémorial de la Shoah à Paris. Et merci à vous deux, Félix Dorso, Charles de Saint-Sauveur. Code Source est le podcast quotidien du Parisien. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo, Ambre Rosala et Barbara Gouy. Réalisation, Pierre Chaffanjon. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à nous le dire en laissant un commentaire sur votre application audio préférée. Et puis on vous invite aussi à aller écouter le second podcast du Parisien, Crime Story, un podcast hebdomadaire consacré aux grandes affaires criminelles.